Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. On va faire un petit tirage de Noël. Comme ça, on est ensemble pour Noël. Je ne vais pas y mettre d'intention particulière. On voit ce qui vient, ce qu'on a envie de nous dire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est parti. Alors, prends du recul sur la situation. Allez, on en prend une deuxième. Fais une pause et prends un peu de temps pour toi. Bon, ben, ça veut dire un petit peu la même chose là. Et derrière, on a une personne te surveille. Alors, bon, on va partir sur du sentimental. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Est-ce que tu as envie de parler? Oh. Ah, j'ai l'œil qui me gratte, excusez-moi. Je prends tout. Après, j'ouvre ma bouche. Alors. Ici, on est dans une relation qui était très attractive, très attirante, comme des aimants, hein, magnétiques. Il y a eu une coupure ou séparation. Il y a eu de la peine, du chagrin. Quelqu'un s'est senti trahi ou moi, là, avec l'échelle, j'ai plutôt l'impression de quelque chose qui se casse la bobinette, tu vois. Bon. Il y a eu du chagrin, il y a eu de la peine, il y a eu une coupure dans une relation qui était très magnétique. Alors, il y avait la trahison là à côté de la sensualité. Donc, est-ce que c'était très axé là-dessus et tu t'es senti trahi? Du coup, tu as coupé? Ou est-ce que quelqu'un a mis un petit coup de couteau dans le contrat? Bon, bref, en tout cas, là, la notion de trahison, elle n'est pas découverte. Tu la sais. Donc, c'est pas un petit coup de canif mis dans le contrat derrière ton dos. Enfin, tu le sais, quoi. Bref. Bon, moi, j'ai à venir, là, derrière, des communications. Quelque chose qui repart, qui renaît, un regain, là. Tu vois, une petite fleur qui repousse. Une harmonie retrouvée. Et du bonheur. Bon. Donc là, pour moi, il y a une relation où on était en coupure ou séparés qui reprend, hein. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire d'autre? Parce que là, c'est plutôt positif. Oh là là! T'es parti trop loin, toi, Marie-Chantal, là-bas. Ah, alors attends, faut aller chercher la carte sans me casser la figure du canapé. Aïe, aïe, aïe. Il s'est envolé. Il y en a. J'arrive pas à l'attraper. Ah, bon. C'était pas une carte très positive, elle pouvait rester là-bas. Bref, il y a quelqu'un qui est en crise. Il y a quelqu'un qui va pas très bien. Est-ce que c'est l'autre qui se repointe ou est-ce que c'est toi? Tu regardes, si c'est pas toi, c'est que c'est l'autre. Peut-être c'est tous les deux aussi, mais il y a quelqu'un là qui est pas bien du tout. Qui se sent seul. Moi, je pense, je sais pas si c'est les deux, si c'est toi, si c'est lui. Là, j'aurais envie de dire que c'est l'autre, mais tu prends comment ça te parle. En tout cas, il y a quelqu'un là qui se sent seul, tristounette. Perdu. J'ai perdu qui me vient en tête. Il y a tout qui tombe. Non. On va pas prendre tout le jeu, hein. On se calme. Là, il y a une notion de prendre de la hauteur. Comme les deux premières cartes ici, hein. De faire une pause sur cette histoire-là et de prendre de la hauteur, de se concentrer sur soi. Donc, si c'est pas toi, c'est un conseil pour l'autre. Mais il y a une notion de pas trop penser à ça, là.
Ouais, c'est une relation qui est fragile. Hein. Elle est fragile. C'est pas très, très... C'est instable, c'est fragile, c'est... Il est mignon, ce petit poussin. Bon, allez, t'as encore envie de dire quelque chose ou on prend un autre oracle? Pour moi, l'autre a des choses à se libérer, ok? Alors, déjà, de retrouver un équilibre dans sa vie, dans sa tête, dans son cœur, bref. Là, j'ai quelqu'un qui doit se libérer. Alors, avec la carte là de l'engagement, soit c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement et qui doit se libérer de certaines peurs pour pouvoir te donner un petit peu plus, soit c'est quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation officielle et qui doit se libérer de cette relation-là, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelqu'un, pour moi, là, à qui tu manques et qui va se repointer. Hein. Qui aimerait repartir de zéro, qui a à nouveau un regain. Tu vois, avec le petit poussin là, il fait une offrande, il propose le petit poussin. Peut-être que c'est un premier pas, quelqu'un qui vient faire un premier pas. La fille qui fait le geste. Donnez, 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 donnez-moi. Là, on a le feu vert qui est sorti. Attends, parce que tu vois pas. Après, tu vas croire que je triche. On va les mettre là. Les feux sont au vert et c'est une chance. Donc après, c'est toi qui vois, hein, si tu as envie d'y aller ou pas. En tout cas, moi là, j'ai quelqu'un, la porte est ouverte, qui tente. D'après l'univers, c'est une chance. Alors bon, moi, je me méfie tout le temps parce que ça peut être une leçon aussi. Mais pour l'univers, tous les feux sont au vert. Il y a des promesses qui vont être faites. Alors, est-ce que cette personne va les tenir? J'ai une nouvelle notion de communication. De quelqu'un qui va oser parler. Qui va se lancer. Quelqu'un qui saute le pas, là, qui se lance. C'est quelqu'un de très stressé et qui va essayer de faire preuve de souplesse. Ou alors c'est quelqu'un qui travaille dans la danse. Ou tu danses, l'autre danse, je sais pas. Mais là, on a une notion de réconciliation. Peut-être que l'autre aimerait que tu fasses preuve de souplesse. Alors, encore une fois, hein, tu feras comme tu as envie. Toi seul décide. Ni moi, ni les cartes, ni l'univers. Toi seul. J'ai soif. Je sais pas si vous buvez assez d'eau. Buvez de l'eau. Je crève de soif. Bon. On a l'air d'être sur un tirage mieux que la dernière fois. Pour le moment, je me sens mieux que la dernière fois. J'espère que ça dure. On va prendre juste encore celui-là et puis après on prendra le tarot. On verra s'il veut nous dire autre chose. Je vais juste faire de façon un peu rangée là. Hop là, ça reste présentable et joli. Alors, on a quelqu'un qui est dans sa routine, qui est lassé de sa vie, qui peut te regarder sur les réseaux. On voit que la personne elle est sur son téléphone. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un coup de cœur pour toi. Ça peut aussi être quelqu'un qui a beaucoup de peine à sortir de sa routine. Qui n'aime pas trop qu'on le bouscule dans sa vie ou qui n'a pas envie de changer ses habitudes. Hein. En tout cas, cette personne, elle a un coup de cœur pour toi. Ça peut être quelqu'un qui est encore en couple, mais qui n'est pas dans son couple, qui n'est pas épanoui. On a encore quelqu'un là qui regarde sur les réseaux. Et là, on avait quelqu'un qui te surveille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va regarder tes stories, voir ce que tu fais à Noël ou je sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui essaye de regarder. Si tu es connecté, si tu publies des choses. On a quelqu'un qui est complètement perdu. Bon, on l'a vu avec l'autre jeu aussi, hein, qui est dans la confusion, le doute. En tête, j'écris, j'écris pas, j'écris pas. Qu'est-ce qui est sorti là? Parce que cette personne a encore une notion de trahison. Cette personne sait qu'elle ne s'est pas très bien comportée, d'accord? Elle ne sait pas trop à quelle sauce elle va être mangée. Comment tu vas la recevoir?
Alors, je ne sais pas depuis combien de temps, là, vous êtes séparés, mais... ou en non-communication. Mais en tout cas, cette personne, elle a un peu les flippettes. Bon, on a une notion de triangulaire, là. Donc, est-ce que cette personne est avec une personne officielle et pense à toi pendant ce temps-là? Il s'emmerde un petit peu dans son couple, pardon. C'était un peu vulgaire, là. S'ennuie dans son couple? Ou est-ce que il y a des personnes extérieures qui coincent un peu, mais ça peut être aussi, cette personne peut aussi penser que tu as quelqu'un d'autre dans ta vie. Tu vois, avec la trahison, la triangulaire, au milieu de tout ça, on a le doute. Hein, donc, c'est beaucoup de la réflexion, là. Pour moi, je ne suis pas sûre que ce soit de l'action. C'est de la réflexion. Peut-être que cette personne se demande si tu n'es pas passé à autre chose. Alors, il y a des blessures à travailler, là. Hein. Il y a du travail à faire. Blessures, souffrances, tout ce qui est passé. Bon, on a vu qu'il y avait quelqu'un qui était en crise, donc on a quelqu'un qui va pas très bien. Hein. Mais on peut avoir également des blessures, abandon, rejet, trahison. Attends, j'ai dit abandon, rejet, trahison, ça fait 3, il en manque 2. Injustice et je crois que c'est humiliation ou un truc comme ça, l'autre. Bref, il peut y avoir des choses à travailler du passé. Et là, on me confirme au moment où j'ai dit, ils sont mais oui. Donc, il y a des choses à bosser. Alors, oulala, ça sort pas, après tout d'un coup, ça s'emballe. Alors, on a l'été, donc soit un signe d'été, Cancer, Lion, Vierge, soit quelqu'un qui veut se rapprocher, ambiance chaleureuse, réchauffer l'atmosphère. On a vu qu'il y a quelqu'un qui voulait réchauffer, donc de toute façon. Ou alors cette personne revient d'ici l'été. Mais bon, j'ai quand même demandé un tirage période de Noël, donc on va pas attendre l'été. Sagittaire, qui peut correspondre au mois de décembre hein, aussi. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des perturbations, il y a un déséquilibre, il y a des épreuves dans cette relation. C'est très tourné désir, charnel. Je casse juste les gens un peu à poil là. C'est très tourné désir, charnel. Ok. Mais pareil, là on dit détachement, lâcher prise. Et avec l'oiseau, la colombe, là on peut être sur une notion de paix, de se réconcilier. Mais c'est une relation qui n'est pas évidente parce qu'on voit qu'il y a des épreuves, il y a des perturbations, il y a des difficultés. C'est l'impression qu'on doit gravir des montagnes là. On a encore une notion de lâcher prise, de patience, d'attente, un peu de retard. Pour moi, cette relation, elle n'est pas terminée. Elle est en pause. Elle n'est point terminée. Il y a des blocages, des retards, mais c'est tout. Il y a eu des désaccords, des conflits, ou alors ça t'a beaucoup agacé, hein, même si ça n'a pas été entre vous, rien n'a été exprimé. Et il y a pu y avoir, là j'ai du taureau, des conflits, des désaccords, des disputes, mais on a encore une notion de crise là. Faut pas s'énerver comme ça. Hein, José? Alors, voilà, faut faire la fête, il faut s'amuser. Peut-être que... Peut-être que toi, tu es dans cette énergie-là. Hein. Fête, amusement, Noël, en famille, enfin voilà, comme tu veux, tu passes du temps, tu t'occupes. Ça lui plaît pas. Parce que si tu publies, par exemple, sur les réseaux et que cette personne voit ça, ça va l'agacer. Et bah tant pis. Ça peut aussi être toi, hein, tu vois des stories, il s'amuse, tu as l'impression que cette personne s'en fiche de toi parce qu'elle publie des stories voilà, joyeuses, amusantes, etc. Si c'est le cas, c'est pas la vérité, d'accord? On voit qu'on a quelqu'un qui n'est pas bien sans toi, mais qui peut montrer une image plutôt de fête, etc. Alors que pas du tout, par exemple. À l'intérieur, c'est tout autre chose. Hein. Bon, là, on a du succès, de la réussite, de l'épanouissement, encore de l'alchimie aimantée, là, comme 2 aimants.
J'ai la chanson d'Espacito qui me vient en tête. Donc, tu iras écouter. Je vais pas te la chanter, ni te la chanter en espagnol, ni te la traduire parce que je vais te faire mal aux oreilles. Mais tu iras regarder sur Google si ça t'intéresse. On a du scorpion, du poisson et un renouveau. Donc, est-ce que si tu en as envie, que tu ouvres la porte, il y a une possibilité de réussite, de repartir sur bonne base, de te réconcilier, etc. Tout le bazar. Une petite réconciliation sur le coussin, sous la couette. Soit c'est l'autre vraiment qui est motivé. Là, bon, maintenant on a l'hiver. Donc, ça peut être un signe d'hiver, Capricorne, Poisson, Verseau, où on nous parle bien de la saison d'hiver. Moi, je pense quand même l'hiver, parce qu'on avait hiver, décembre, là. Et j'ai demandé pour Noël. Mais pour moi, il y a une possibilité. Alors, soit tu as envie et ça se passe, hein, soit c'est quelqu'un qui réessaye. Parce que elle t'aime beaucoup et cette séparation, ça la peine beaucoup. D'accord? Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a un déclic, qui a une révélation, une idée de génie par rapport à cette attraction, ce magnétisme et cette envie de repartir sur un nouveau départ. Alors, j'ai beaucoup de fois des cartes avec des avions dessus, là. Des avions, des îles et tout ça. Alors, je ne sais pas si quelqu'un part en vacances. Mais je suis beaucoup attirée par les avions sur cette carte-là. Ou alors, quelqu'un qui travaille dans le domaine aérien. Pilote, hôtesse de l'air, parachute. Pourquoi j'ai dit parachute? Bon, on a l'impression qu'il y a de la nostalgie, il y a du manque, on a l'impression que c'est terminé, qu'on doit faire le deuil de tout ça, alors que pas du tout. Hein. Il y a vraiment un renouveau, il y a vraiment une idée de progression là. Par contre, il y a une notion de laisser passer derrière, que ce soit des blessures, que ce soit un mode de fonctionnement, il y a quelque chose à changer, d'accord? Ou des rancunes, ou je ne sais pas, mais il y a des choses à laisser derrière. Il y a du love. Hein. Il y a du love et j'ai une réconciliation. Pardon, c'est à l'envers. Réconciliation et avec le printemps, on est sur du renouveau. Un nouveau départ. Donc là, pour moi, il y a une relation qui a possibilité de repartir. Hein, et quand même sur de meilleures bases. Mais encore une fois, c'est toi qui vois si tu as envie, pas envie. Aussi qui voit qui t'en face. Parce que là, vous êtes tellement, ça ne sera pas pour tout le monde. Hein. Si tu penses que la personne en face, ça en vaut la peine, ça en vaut la peine, ouvre la porte. Sinon, ferme la porte. Tu as ton libre arbitre. J'avais pas vu là. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure avec ce jeu, il y avait la réconciliation derrière. Je me rappelle plus. Alors attends, faut juste que je boive un petit coup. Qu'est-ce qu'on prend? J'avais dit que je prenais le tarot. Alors, on va aller voir. Toi. Alors, ton énergie à toi. Toi, tu as eu le cœur brisé, tu as été blessé. Pour le moment, tu es encore dans cette énergie d'être blessé. Hein. Attristé. Petit cœur abîmé. Alors, soit par rapport à des nouvelles que tu as reçues, soit par rapport à des nouvelles qui ne sont pas venues. Bref, ou des choses qui n'allaient pas assez vite, parce que le 8 de bâton, c'est aussi tout ce qui est vitesse. En tout cas, on voit que petit cœur, là, il a pris un coup. Par rapport à une communication. On est beaucoup dans les airs, là, entre les avions. Regarde, on dirait Mary Poppins, là, avec ses parapluies. Prise de hauteur, hein. Prise de hauteur. Hop là, prise de recul, prise de hauteur. Peut-être que tu es en pleine prise de hauteur par rapport à ce cœur brisé, à ce chagrin. Tu essayes de passer à autre chose. De ne pas être dans l'attente, disons. D'en faire le deuil. Alors là, on a du roi d'épée. Donc roi d'épée, soit c'est un signe d'air, balance, verseau, gémeaux. Soit tu es vraiment... tu essayes de bloquer tes émotions. De ne pas les ressentir.
de te changer les idées, de faire beaucoup de choses, de beaucoup bouger. C'est aussi peut-être ça l'huile de bâton, pour éviter de trop penser, trop réfléchir. Tu es dans la logique, dans l'analyse et pas dans le cœur, d'accord? Pour toi, ça vient pas, il n'y a pas de proposition, il n'y a rien qui te pousse, il n'y a rien qui arrive. Du coup, tu te dis que cette personne s'en fout et tu veux passer à autre chose. Là, moi, je suis sur des personnes qui n'ont pas trop envie de ressentir l'émotion. Qui sont beaucoup dans l'analyse, dans le mental, dans la logique, comme ça. Pas centré dans les émotions ou le cœur. C'est très froid, très... je sais pas comment expliquer ça. Ouais, on est ancré, enfin comment dire ça, on travaille à sa beauté, à son bien-être, que ce soit physique, santé, matériel, financier, enfin voilà, on travaille à soi. Enfin, on est tourné là-dessus, disons. Alors, avec la reine de denier, on peut être aussi sur des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Ça commence à faire beaucoup de signes, dis donc. Ouais, là on est sur une notion de laisser passer derrière. Alors, 6 d'épée, on avance. On essaye d'aller vers le futur, mais il y a quand même un peu des regrets. C'est un peu tristoun quand même. On essaye de ne pas y penser. On a pris la décision d'avancer, mais ça ne se fait pas non plus de façon très sereine. C'est quand même un petit peu douloureux, d'accord? Bon, on va aller voir l'état d'esprit de l'autre, là. Non, la relation. On est encore sur une prise de hauteur, t'as vu? Il y a beaucoup ça qui est ressorti. Hein. Au cas où tu n'aurais pas compris. Fais un tour en montgolfière, je sais pas. Va dans les nuages. Alors, la relation, le lien. Aïe, j'ai tordu le doigt. La fille, elle se blesse en tirant les cartes. C'est dangereux comme métier. La relation était catastrophique, casse-gueule, pas stable, conflictuelle, tendue. Avec la tour, on peut être sur quelque chose qui est fini. Hein. En tout cas, qui pour le moment est un peu en feu, comme ça, là. Tu vois? C'est un peu des ruines. C'est pas foufou pour le moment. Hein. Mais ça peut être une relation qui a été très chaotique. La tour, c'est quand même le chaos, la fatalité. C'est pas stable. Le conflit, les tensions. Enfin, voilà. T'as compris l'idée, quoi. Ouais. Alors, soit c'était vraiment, il y avait des difficultés à rester zen, dans le bonheur, etc. C'était très conflictuel, égo et tout ça. Soit t'en voulais pas la même chose, hein, le même rythme, le même tempo. Soit c'est quelqu'un qui est dans une union, là avec le 10 de coupe, hein, qui est coincé dans une union, une vie de famille, une union, et qui doit couper avec ça, mais qui ne le fait pas. Ouais, pour moi, là, il y a un mariage. Hein. Il y a un mariage, une union, il y a quelque chose, là. Moi, j'ai une tierce personne, là. Ou un manque d'équilibre avec la justice. Mais, ouf là là, Seigneur. Ouais, il y a des peurs. Alors là, franchement, c'est soit il y a une triangulaire. Quelqu'un ou vous deux est déjà dans une relation officielle, d'accord? Il faut se séparer, il faut divorcer, il faut faire les choses. Voilà. L'autre, les deux ou l'autre. Pour moi, il y a quelqu'un dans cette histoire qui a des pensées limitantes quand on est marié. On reste marié, par exemple, on s'occupe des enfants, on ne divorce pas, enfin voilà. Qui a beaucoup de peine à sortir de ce mariage, qui a des peurs autres, bref. Le 9 d'épée, c'est tout ce qui est mental, peur, mais peurs anxiogènes, d'accord? C'est pas des petites peurs. Donc c'est soit une difficulté à se séparer, à divorcer, à se séparer d'une relation officielle, soit c'est vraiment des peurs par rapport à l'engagement. Là, il y a quelqu'un qui est phobique de l'engagement. Hein. Bon, bah dis donc. Eh ben dis donc, dis donc, dis donc. On va aller voir l'autre. Bon. Pour moi, là, c'est un lien qui était très prise de tête. Hein. Très...
Ça créait des insomnies, ça déséquilibrait le bien-être. C'était beaucoup axé sur le mental, la réflexion, les peurs. Ça venait réveiller des insécurités, etc. Bon, alors, on va aller voir l'état d'esprit de l'autre. En espérant qu'il est bien, parce que c'est souvent à ce moment-là que je commence à me sentir pas bien. Allez, mon petit José ou ma petite Marie Chantal. Quel est ton état d'esprit? Communiquer, exprimer des vérités, retrouver un équilibre, se réconcilier, que les choses bougent. Attends, je te montre. On a l'huile de bâton et la justice. Ok, bon, il a un état d'esprit déjà là qui paraît déterminé. Mais on va voir pour la suite parce que... On peut avoir du signe de la balance aussi avec toutes ces cartes de justice. Soit du signe de la balance, soit quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est justice. Police, avocat, juge, bref. Ouh là là, ouais. Ouh. Alors là, l'autre est déterminé. Il veut repartir sur un nouveau départ. On peut avoir également des personnes qui finalement passent à cette étape de divorce, de séparation. Bon, c'est dans l'état d'esprit. Donc, avoir... Ah, mais attends, parce qu'on ne voit pas. Avoir entre l'état d'esprit et l'action si est capable de passer le pas. Mais en tout cas, dans l'état d'esprit, cette personne est déterminée à te reconquérir. Alors, comment cette personne te voit? Oh, bah c'est magnifique. Comme son cadeau, son rêve. Un petit ange tombé du ciel, envoyé par l'univers. C'est beau. Son vœu exaucé. Bah dis donc, c'est magnifique. Ouais, cette personne te voit vraiment comme quelqu'un de très stable, mature, équilibré, qui gère sa vie, qui prend soin de lui ou d'elle. Qui est abondant. Alors, ça ne veut pas forcément dire riche sur le plan financier, mais abondant. Ça peut être par le cœur, par tout ce que tu veux. L'abondance, elle est sous tout plein de formes. En tout cas, cette personne te voit comme quelqu'un d'abondant, de généreux, qui apporte beaucoup aux autres ou à la personne en face, mais qui est qui a un cadeau pour les gens, pour l'univers, qui est aimé des autres. J'adore. Alors, dans quel état d'esprit elle pense que tu es? Je suis soulagée parce que j'avoue que la dernière fois, là, la vidéo m'a plus donné envie d'en faire. Je me suis sentie tellement mal que j'avais plus envie d'en faire. Mais là, ça me réconcilie. Alors, qu'est-ce que j'ai demandé? Dans quel état d'esprit elle pense que tu es? Ouh là là. Alors, cette personne pense que tu es dans l'état d'esprit de te protéger. D'accord? De te protéger, que ce soit de lui ou d'elle, ou de quelque chose qui pourrait te briser le cœur. En tout cas, il y a une notion de protection. Peut-être qu'elle pense que tu te protèges trop aussi, je ne sais pas. Il y a une notion de se protéger. Elle te voit aussi dans un état d'esprit de persévérance pour prendre soin de toi. Oh pardon, avec mon pied, j'ai fait bouger la caméra. Je m'étire parce que sinon, j'ai des fourmis. Mais elle te voit comme quelqu'un dans l'état d'esprit, concentré sur matériel, pro, financier, sa vie, son bien-être. Il y a beaucoup de rois et de reines de pentacles. Tout ce qui est Gaïa, ancrage, matériel, financier, bien-être, très posé. Mais cette personne peut-être te voit persévérer plutôt dans ta carrière professionnelle ou sur ton bien-être matériel ou sur ta maison. Enfin bref, voilà, sur d'autres choses que le cœur. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de toi? Des fois, c'est souvent rigolo, cette réponse-là. Oh, il y a un cheveu, là, qui traîne. Avec mon trou de l'attention. Je suis vite perturbée. Un petit cheveu qui passe et c'est bon. Ça fait 30 minutes, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je parle.
Dis donc, je suis plus rapide que d'habitude. Qu'est-ce que j'ai demandé? Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Que tu... avec l'impératrice, que tu te comportes avec maturité, douceur, bienveillance, empathie. Ou comme une maman. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un qui se comporte, soit qui est plus jeune, soit qui se comporte un peu comme un gosse, mais il aimerait que tu le maternes un petit peu. Alors moi, je le ressens plutôt dans le côté douceur, tu vois. Être plus douce ou plus doux, de plus vite pardonner, d'être bienveillant, compréhensif. Je le ressens plus comme ça que comme le côté maternant. Mais, ou peut-être que cette personne veut un enfant avec toi. Hein. Alors ça dépendra de l'âge que vous avez et des situations. Mais peut-être que cette personne veut un enfant avec toi. Qu'est-ce que cette personne va faire? Ah, j'ai les fourmis. Là, c'est quelqu'un qui aimerait vraiment éclaircir des vérités, exprimer des vérités, éclaircir des choses, communiquer, parler de façon alors un peu froide, pas trop dans l'émotionnel, c'est un peu avec le mental, avec la reine d'épée. Hein. Mais c'est quand même une notion de vérité, de justesse. D'accord? Il n'y a pas de fourberie là. Il y a quelqu'un qui aimerait parler vrai pour une notion un petit peu de construire. En tout cas, il aimerait en parler. Je sais pas si ça passe à l'action, mais il y a quelqu'un qui aimerait soit parler construction de façon vraie, honnête, soit que cette personne aimerait venir te voir. Parce que pour moi, le 4 de bâton, c'est aussi la maison. C'est pas que la construction, pour moi, c'est aussi la maison, le foyer, se retrouver. Tu vois, là d'ailleurs, ils sont devant un repas. Pour moi, cette personne, elle a envie de recommuniquer avec toi, que ce soit venir te voir dans ton foyer, etc. Pour éclaircir des choses, mettre les choses à plat, parler vrai. Par contre, alors, avec la reine d'épée, on en peut être un peu dur, hein, un peu trop franc et blessant. Mais j'ai pas l'impression que elle n'a pas envie. Donc, si cette personne, dans ce qu'elle dit, est un petit peu blessante, ça peut être maladroit. Parce que pour moi, on voit qu'elle a envie de douceur, elle a envie de vérité. C'est pas dans le but de blesser, là, c'est dans le but d'arranger les choses. Mais c'est pourtant pas ressorti dans les cartes, mais moi, je ressens quelqu'un de maladroit. Ou qui s'exprime pas juste, pas bien. Alors, qu'est-ce que cette personne peut t'apporter? Surtout pour ça, parce que... Cette personne peut t'apporter, peut t'apprendre à ralentir, à clôturer un cycle, à aller sur des choses plus positives, laisser certaines choses au passé. Pour moi, ça peut être des blessures, hein, mais bon, ça peut aussi être, on va pas chaque fois partir dans les blessures et dans des trucs psychologiques. Ça peut simplement être une rancune entre vous, hein, qu'on laisse derrière et on repart sur de bonnes bases. Le monde, c'est on clore des cycles négatifs pour du positif. Mais il y a une idée de Jojo l'escargot. Oh, je vous ai préparé une surprise. J'ai fait un tarot qui est en impression. Je n'ai pas encore reçu. Mais la carte de Jojo l'escargot, je l'ai mis sur un escargot géant. Il n'y a plus de surprise parce que je l'ai dit. Mais moi, je suis comme les enfants. J'arrive pas à garder les surprises. Bref, on s'en fout. Il y a une idée avec Jojo l'escargot, d'apprendre à aller qui va piano, va sano, va lontano. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'ici, on a une notion de vitesse. Ici, on a une notion de lenteur. Et ici, elle est plutôt quand même positive, cette notion de lenteur. Hein. Donc, soit... Comment dire ça? De ne pas vouloir accélérer les choses, d'apprendre à ralentir dans la vie, que ce soit dans la vie ou dans cette relation, je ne sais pas. Mais d'apprendre à aller doucement, parce que c'est lent, mais c'est solide par contre. Ok? Donc là, pour moi, ça peut valoir la peine de rouvrir la porte, mais en ayant une prise de hauteur, en n'étant pas dans des blessures, ou de l'ego, ou de la dépendance affective, ou de vouloir accélérer les choses, ou je ne sais quoi. Là, ça peut marcher si on repart sur bonne base, on exprime des vérités, hop, on met à plat. Et chacun
comment dire ça, ne met pas toute son énergie dans la relation ou envers la personne. Parce que là, il y a une notion de prendre soin de soi, de ne pas s'oublier, voilà, de ne pas s'oublier dans une relation et d'y aller doucement. Solide, mais doucement. Parce que pour moi, cette personne, elle n'est pas au même rythme que toi. Et je pense qu'elle t'apprend, tu verras comment ça te parle, mais pour moi, cette personne, elle t'apprend à ralentir. Alors, je ne sais pas quoi, tu verras, mais elle t'apprend à ralentir. Ouais. Ralentir et écouter son intuition, sa sagesse, son savoir. Une connexion, si la relation, tu la sens connectée. Pour moi, elle peut quand même t'apporter des jolies choses, cette personne. Mais peut-être que ça se fait pas dans des émotions très agréables, parce qu'il y a des choses à guérir. Hein. Avec la tour, on casse tout et on recommence. Hein. C'est pas, on a l'impression que tout se casse la gueule. C'est pas très agréable. Hein. Mais parce que pour moi, là, il y a des choses à changer. Il y a des choses à travailler des deux côtés. Et ça peut repartir sur de très bonnes bases, qui sont lentes mais solides, mais en changeant quelque chose, d'accord ? Si vous repartez dans le même schéma que par le passé, ça ne fonctionnera pas. Là, il faut changer quelque chose. Des deux côtés. Hein. Là, je mets tout le monde dans le même panier. Alors, à toi de voir ce que tu estimes qu'il y a à travailler. En tout cas, cette personne a très envie, c'est tout feu, tout flamme. Cette personne a très envie de se coller à toi. De sentir ta chaleur. Ouais. Moi, j'ai une offre qui arrive. Tu vois, j'ai dit sentir ta chaleur et là, on a le soleil. C'est très chaud. Alors, le soleil dans le tarot, c'est la réussite. On est content, on est joyeux, c'est magnifique. Tout est beau, tout est magnifique. Mais c'est très chaud, le soleil. Et il y a une offre là. Il y a une proposition avec l'as de denier. Il y a quelqu'un qui vient proposer. Donc là, pour moi, ça peut être chouette. Il y a une offre qui arrive. Il y a une offre qui arrive. À toi de voir si tu as envie ou pas d'ouvrir cette porte. Ça peut aussi être une nouvelle rencontre là. C'est pas forcément quelqu'un du passé. Ou quelqu'un qui s'était en pause. Ça peut être une nouvelle rencontre ou ça va être compliqué parce que la personne est coincée déjà quelque part. Il y a des blessures là qui sont à travailler. Peut-être que tu te protèges beaucoup et que tu n'as pas envie de te relancer dans une relation. Ça peut être ça aussi. Hein. Et là, cette personne voit que tu as une muraille autour de toi. Mais en tout cas, pour moi, là, cette relation-là, qu'elle soit nouvelle ou que c'est quelqu'un du passé qui se repointe, parce que là, j'ai pas vraiment de carte de réconciliation. J'ai juste quelqu'un qui se lance. Donc, je sais pas si c'est quelqu'un de nouveau ou de passé. Moi, personnellement, j'aurais plus tendance à dire quelqu'un du passé. Mais voilà. Vous êtes beaucoup, ça parlera de façon différente à chacun. Et puis, je suis pas Jésus, je peux me tromper. Il m'appelle pas Jesus. Mais en tout cas, là, ça peut être quelque chose de joli. En y allant doucement et en ne mettant pas toute son énergie ou toute son émotionnel sur l'autre ou sur la relation. Il y a vraiment une notion d'équilibre là. De ne pas s'oublier, de ne pas trop donner. Ok. Bon. Bah, c'était plutôt sympa. On va prendre quand même des... Quand même. Pourquoi je parle comme ça? Quand même. Je perds la boule. On va prendre des petits mots. Voir, ça fait longtemps que j'ai pas pris. On a le temps, c'est Noël. Si tu es tout seul à Noël comme moi, bah tu passeras un petit moment avec moi. J'espère que si tu es seul à Noël, tu es ok avec ça. Moi, personnellement, je préfère. Mais je sais qu'il y a des gens, ça les rend tristes. Mais si c'est le cas, prépare-toi un bon petit repas, une bonne petite série, un petit moment pour toi. D'accord? On se fait du bien, ou un petit bain, un bon bouquin.
des choses qui te font du bien. Et au moment où je dis ça, pense à toi. J'ai un petit mot, pense à toi. Alors, je prends tout, hein. Après, Alors, bon, si tous les tirages sont reliés, pour moi, c'est quand même quelqu'un que tu connais déjà. Pardon, j'ai roté. Aïe, aïe, aïe. Et il y a le mot libération. Je l'ai lu au moment où j'ai roté. Alors, nous avons quelqu'un de contrôlant. Ok, qui peut vite partir dans le conflit ou partir bouder ou vite s'énerver, vite, voilà. Ou alors c'est, entre vous, ça a tendance un peu à être conflictuel. On a quelqu'un de possessif. Je l'ai dit au début, hein, que cette personne a peur que tu rencontres quelqu'un d'autre, que tu sois déjà avec quelqu'un d'autre. On a quelqu'un qui se sent coupable. On a quelqu'un qui pense à toi. Pour moi, c'est quand même un truc en pause, là. Cette personne espère que tu seras tolérante par rapport à ce qui est un engagement. Trouver un compromis peut-être, ou il y a cette idée de lenteur. Cette personne a peut-être des problèmes d'addiction. Hein. Là, on parle drogue, alcool, ou elle peut, en étant pompette, t'envoyer un message parce qu'elle se sentira plus courageuse. On a quelqu'un qui veut s'excuser, qui sait qu'il ne s'est pas très bien comporté. Alors, je l'ai dit, hein, il y a une guérison là-dedans à voir. On a quelqu'un qui est plutôt solitaire. C'est pour ça, par rapport à l'engagement, là, on a quelqu'un qui est plutôt solitaire, qui a un petit peu de peine. Pourquoi c'est trouble? Ça fait la netteté que sur le sapin. Voilà, hop. Et t'as vu, j'ai fait comme ça, la lumière, elle s'est arrêtée. Putain, je fais des tours de magie. Reprends. Ouais, non, c'est pas marché. Mais je suis pas concentrée. Bref, on a quelqu'un qui aime avoir ses moments seul, ou alors cette personne peut te sentir comme solitaire, des difficultés à t'ouvrir. Mais j'ai quand même plus l'impression que c'est l'autre. Il y a une idée de libération, hein, libération, guérison. Donc, il y a des choses peut-être qui sont en cours de travail ou qui ont été travaillées. Bref, il y a des choix qui sont faits. On a quelqu'un qui fait des plans pour te retrouver. C'est quelqu'un qui a un intérêt plus, d'accord? Donc, si toi, tu as l'impression que cette personne s'en fiche, c'est pas le cas. Il y a un intérêt plus, là. Donc, c'est quelqu'un que tu intéresses beaucoup. Et cette personne te trouve très beau ou très belle. Ouh là là, je me suis un peu emballée là. Bon, c'est pas grave. On va tout prendre. Alors, il y a bien une personne tierce là-dedans qui a une espèce d'emprise ou qui coince, d'accord? Parce que là, on a... C'est écrit quoi là? La fille qui met jamais ses lunettes, donc je vois rien. Alors, il y a une notion. Avant, il y avait solitaire, indépendance, emprise. Et j'ai une personne là, alors, qui est une ex, mais ça peut être aussi une personne qui est toujours pas partie. Une ex qui est encore pas ex, une future ex. D'accord? On a une personne qui crée des blocages là. On a quelqu'un qui a besoin de temps, qui va te proposer un rendez-vous, mais cette personne a besoin de temps. On a quelqu'un qui est parti bouder, je l'ai dit avant. Hein. On a quelqu'un qui boude. On a quelqu'un de têtu. Et j'avais pas vu cette personne, elle boude un petit peu dans l'idée de te punir. Alors, ça m'a pas l'air très mal... Enfin, comment dire ça? Si, c'est quand même un peu malsain, mais... c'est pas dans le... Je le ressens pas d'un côté tordu, méchant, etc. J'ai plus une impression d'enfant. J'ai un côté très enfantin qui est parti bouder comme un gosse. Bon, on a quelqu'un de gentil, de base. Un peu torturé, mais gentil. Et quelqu'un qui te désire beaucoup. Bon, ça on a fait. Ça suffit, je vais pas en prendre plus. Qu'est-ce que je peux prendre? Parce que j'ai pris alors tout un tas de cartes là. C'est Noël, allons-y, allons-y. En plus, le tirage, il est joli. Donc, on va pas se prendre le chou. Je vais parler longtemps. Je vais prendre beaucoup de cartes. Alors, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, les pensées négatives, poubelle. Est-ce qu'il y en a une autre qui veut venir? Toi.
Oh! Oh, 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 j'adore, j'adore, j'adore. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Tu vois, bim bam boum, ça c'est l'énergie qu'on avait là de la papesse. On écoute son cœur, son intuition, pas sa tête comme ici le roi d'épée. Là le roi d'épée, il est que dans sa tête. Il veut pas ressentir les émotions. Et là, on te dit qu'il y a des miracles qui arrivent. Mais il ne faudra pas être dans le mental, ni dans l'ego, ni dans les peurs, ni dans quoi que ce soit. Il faudra être centré dans ton cœur et dans ton intuition. D'accord, ma petite Marie-Chantal, mon petit José? Qu'est-ce qu'on nous dit là? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Tu vois, on te reparle de, pas d'esprit, mais de cœur. Puis je vais juste te montrer les dessins parce qu'ils sont très jolis. Là, on a un arbre. Peut-être que le dessin va te parler plus que le texte. Donc, je montre. Écoute ton intuition. Vois ce que le dessin t'inspire. Oh, bon, ça va, on voit rien. Parce qu'elle n'est pas très habillée non plus. Qu'est-ce qu'on va prendre? Vas-y, on va prendre les petits livres. Alors, oui, tu l'auras remarqué, moi, j'aime beaucoup le rose. Hein. Mes papillons, ils sont roses. Toute ma déco chez moi est rose. C'est parti! Une grossesse va arriver dans ta vie. Bon, alors, pas de panique, c'est pas forcément... Quoique là, on avait aussi la grossesse, hein, avec l'impératrice. Mais c'est pas forcément une grossesse, d'accord? C'est un nouveau projet, un début, quelque chose une graine qui se plante. Ok? Pas de panique. Et un grand changement arrive. Bah si c'est pas magnifique ça. Donc on va prendre celui-là. Celui-là, il répète souvent la même chose. Oh bah dis donc, je t'aime en secret. Et c'était bien secret, hein, parce que le je t'aime, il n'est pas sorti là. Hein. Je ne suis pas insensible à ton charme. J'ai quelqu'un d'autre en tête. Donc, avec ça, pour moi, c'est vraiment soit que cette personne est coincée dans une relation, elle y est pas bien, mais elle y est coincée, soit c'est un traumatisme, hein, parce qu'on avait eu blocage avec l'ex. Donc, ça peut aussi être une ex qui est toujours là dans les traumatismes. Pas parce que cette personne lui manque ou pas parce qu'il veut renouer avec l'ex, mais le traumatisme est toujours là à cause de l'ex, à cause d'une personne. Si ça reste léger, pourquoi pas? On voit que cette personne, elle va avoir des discussions qui sont... on en reparle dans quelques temps, qui veut des discussions qui ne sont pas prises de tête. Là, on a quelqu'un qui n'a pas envie quand vous repartiez dans cette notion de tour conflictuel. Et non, elle veut de l'équilibre, de la douceur. Pas que tu l'engueules ou que tu l'agresses. Bon, c'est toi qui vois. Hein. Là, vas-y, on va prendre celui-là. Je crois que je ne l'ai pas pris l'autre fois. Ne te limite pas, vois au-delà des apparences. Et tu vois, on avait aussi avec ça, c'est quelqu'un qui montre autre chose que ce qu'elle ressent réellement, cette personne-là. Elle te donne l'impression de te rejeter, ou elle te donne l'impression qu'elle n'en a rien à secouer de toi, et alors que c'est pas le cas. J'ai vu 48, mais je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, ça. Je vais noter et j'irai voir sur mon ami Gogol. Cesse de te sous-estimer, reconnais ta valeur, tes qualités et tes capacités. Hop. Qu'est-ce qu'on prend d'autre? Oh, mais j'ai pas pris des messages crush. Mais alors, Marie-Chantal, t'es pas concentrée? Des messages crush. Allez, vu que le tirage est assez doux, on va prendre message de ton hôte numéro 2 de la femelle, qui est très doux. Qui est très doux, comme elle. Alors, tout me plaît chez toi. Oh là là. J'aimerais avoir un enfant avec toi. On a encore cette notion d'enfant. Hein. Alors, je le répète, c'est pas forcément un enfant. Ça peut être repartir sur de bonnes bases. Ça peut être des projets. Avec toi, je découvre ma jalousie. Je veux te faire l'amour.
Et ce n'est pas possible pour le moment. Bon, il y a encore un peu des blocages, mais à mon avis, elle est quand même motivée à faire péter tous ces blocages. Moi, je me demande si, pendant les fêtes, que ce soit Noël ou Nouvel An, elle n'aura pas un petit coup dans le pif, un petit coup de vin, un petit coup de trop de vin dans le nez et qu'elle va profiter d'écrire à ce moment-là. Je ne sais pas. Je ne mérite pas ton amour, donc quelqu'un qui se sent pas assez bien pour toi. Je regrette ce que je t'ai dit. Tu as le don de m'énerver. Mais alors, pourquoi tu l'énerves? Quand je pense à toi, je souris bêtement. Bon, c'est plutôt mignon. Tu m'as ensorcelé. Pour moi, là, il y a juste des difficultés un peu peut-être de communication. Je ne comprends pas. Et pas le même tempo, par contre. Hein. On voit qu'au niveau du tempo dans une relation, là, il y en a un qui a besoin d'y aller doucement et l'autre qui veut aller plus vite. Oh là là, il y a une carte là-bas qui a sauté. Elle est magnifique. Attends, je te la montre après. Nous deux, c'est pour la vie. Et là, on a... On l'a rarement. Hein. Je t'aime. Oh, maintenant, j'ai Lara Fabian dans la tête. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Et là, on a encore tous les feux sont au vert. Hein. Alors, je sais pas pourquoi on n'arrête pas de parler de feu vert, mais en tout cas, au niveau pour l'univers, les portes sont ouvertes. J'ai envie de continuer, c'est tellement joli, j'ai pas envie de m'arrêter. Qu'est-ce que je peux prendre? Et je prends devant toi, tu peux pas dire que je triche. Hein. Puis alors franchement, je suis vraiment contente parce que la dernière vidéo était tellement pourrie que là, j'espère que celle-ci, elle parlera le plus de... Oh, j'en bégaye. Ouh là là. Je vais en faire un AVC, tu vas voir. Attends, je me touche le nez. Non, c'est bon. Je sais plus ce que je voulais dire. Je me suis perdue tellement c'était joli. Mais là, on a encore l'aimant. Magnétisme, relation karmique. On est aimanté comme ça. On ne peut pas s'empêcher de se coller l'un à l'autre. Il y a une connexion aussi sur le plan énergétique, même si vous n'êtes pas en communication. Donc, tu peux ressentir des choses. Oh, mais regarde-moi ça. On a la carte magique. Vous êtes protégé. Cette carte-là, elle annule toutes les cartes négatives autour. C'est splendide. Hein. Je sais pas. J'espère que moi, je suis dans l'eau. Hein. il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Regarde. Regarde comme il est content, comme il arrive sur son petit cheval. Ouh là là, des nouvelles, des rendez-vous, des communications, une petite lettre, une petite déclaration, là, regarde, une petite lettre d'amour. Moi, je veux être dans le lot. Hein. Je me suis éparpillée, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, sur le plan énergétique, tu peux ressentir des émotions que tu ne comprends pas, c'est parce que c'est des émotions de l'autre, par exemple. Ou tu peux avoir l'impression d'être obsédé par cette personne ou de rêver de cette personne et de pas comprendre pourquoi elle ne sort pas de ta tête. C'est parce que vous êtes connecté et que l'autre pense à toi ou l'autre te manifeste. Ok? Même si vous êtes en non-communication, il y a une connexion autre, plus forte que vous. Alors là, on a de nouveau la notion d'été. Donc, cancer, lion, vierge ou se réchauffer. Ou alors, le petit monsieur en face, il ressemble à ça, je sais pas. Ou toi, petit monsieur qui me regarde, tu ressembles à un surfeur. En tout cas, il y a une idée de vouloir réchauffer. Ouh là là, regarde-moi ça. Discussion. Discussion. Communication. Dialogue. Échange. Bon, il y a un peu de nervosité, par contre. Hein. On a un peu tendu du slip, mais... Qu'est-ce que tu as envie de me dire d'autre? Il y a bien quelqu'un, il y a une influence extérieure. Hein. Alors, très beau gosse, l'influence extérieure, mais il y a une influence extérieure qui coince. Il y a quelqu'un qui coince là-dedans. Ou cette personne a peur d'une rivalité. Hein. On a vu que cette personne a peur que tu rencontres quelqu'un d'autre, que tu vois quelqu'un d'autre. Elle est un peu jalouse. Donc peut-être qu'elle pense qu'il y a de la rivalité, qu'il y a quelqu'un d'autre, encore une fois. Ah là 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 là.
Et on a encore une notion de choix. Quelqu'un qui va prendre une décision. C'est ma meilleure copine sur la photo là. C'est une de mes meilleures copines. Une, parce que j'en ai pas qu'une. Mais c'est une d'elles. Bref, il y a une décision de choix, de direction à prendre, de décision. Je crois que je l'ai dit, je sais pas combien de fois, le mot décision. On a quelqu'un qui va se décider, qui fait des choix. C'est le moment, hein. Alors, on peut avoir du signe du poisson avec cette carte-là. Ça peut être quelqu'un qui va être abondant, d'accord, qui sera beaucoup plus communicatif, beaucoup plus présent sur le plan énergétique, sur le plan abondance. Ça peut être quelqu'un qui te fait un cadeau. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui est en lien avec ton travail. Ton travail ou son travail ou les finances. Je sais pas si c'est un plombier qui est venu chez toi, si c'est le boulanger du coin, ou si vous êtes sur le même lieu de travail. C'est tout ce qu'il y a à dire ou... Parce que moi, j'ai la pipelette, là. Alors là, on est encore sur une idée de rapprochement avec cette carte du café. On est aussi sur une idée de prise de recul, de prendre du temps pour soi, comme on a eu là, d'accord? Donc, si tu es dans la difficulté à lâcher prise, parce que cette personne te manque et ça tourne en boucle dans ta tête et tu as l'impression d'être rejeté, ça réveille des choses, enfin bref, tu n'es pas dans un état très très bien, hein, tu es un petit peu comme ça. Pour débloquer la situation, ça se débloquera plus vite si tu es concentré sur toi. Si tu prends du temps pour toi. Si tu lâches cette énergie de perte. En tout cas, là, il y a du rapprochement hein, qui est demandé. Ou une invitation pour aller boire un café, peut-être. Et c'est qui va payer? Parce que regarde, elle sort le porte-monnaie, la petite dame. Est-ce que c'est un goujat qui va te faire payer? Non, je rigole. Hein. Moi, je suis pas spécialement pour la galanterie. C'est à l'homme de payer. Ou... Moi, je dis c'est celui qui a envie qui paye. Je m'égare. Bon, autre chose. C'est tout? Ah non, c'est pas tout. Oh là là, il y a encore une notion de connexion, d'espoir, de rêve, des vœux qui se réalisent. D'accord? Et avec l'encre, c'est certain. L'encre, c'est quelque chose de stable, d'ancré, de oui. De oui avec certitude. Eh bien, si c'est pas magnifique, ça, il y a un vœu qui se réalise. Il y a un miracle. Quel temps de cochon dehors. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait chez vous. Mais alors ici, il fait un froid. Mon Dieu, du vent, un froid. Qu'est-ce que c'est ça? C'était trop beau pour être vrai. Alors, attends. Attends. Ah. Alors là, il y aura des limites à poser, d'accord? C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un truc à changer. Donc, si tu avais tendance à être trop... oh là là, j'ai les fourmis. Trop gentil, trop pardonné trop vite. Là, on voit que tu risques de dire non ou d'être en tout cas un peu plus autoritaire, de poser des limites. Il y a une idée de prise de recul, de nouveau, de lenteur. Et peut-être de recommencer de façon très amicale. En tout cas, il y a une notion de fidélité et de bienveillance partagée. Avec la carte du chien, c'est réciproque, d'accord? On n'est pas sur une personne maltraitante, là. Mais il y a une notion peut-être de démarrer sur une amitié. Parce que tu as peut-être plus trop confiance ou je sais pas. Mais il y a une notion de démarrer sur une amitié où c'est un petit peu ambigu. Vous êtes restés amis, je sais pas. On a quelqu'un qui a envie de te fouetter. Ou d'être fouetté. Alors attends, je prends juste une autre pour confirmer cette carte-là parce qu'elle peut vouloir dire deux choses différentes. Allez! Ouais, elle est plutôt positive. J'adore quand ça se déroule comme ça, comme sur des roulettes. Quand c'est fluide, net, précis, simple. Hein, parce que alors, le tirage précédent, mon Dieu, il m'a traumatisé. Il partait dans tous les sens et était très négatif.
Donc, là, il y a quelqu'un qui a envie de t'inviter. Alors, cette carte-là, pour moi, elle n'est pas conflictuelle. Elle est plutôt charnelle, d'accord? Il y a une invitation, ou peut-être une envie de t'offrir un bouquet. En tout cas, il y a une notion d'invitation, de surprise, de cadeau. Et là, on te dit oui. Et l'univers te dit également que tu peux dire oui. Si tu es dans cette énergie-là d'avoir envie de dire non, parce que de prendre tes distances et de dire non parce que bah voilà, la personne t'a blessé, ou tu es dans l'ego, je ne sais point, tu verras selon ta situation. Là, l'univers te dit que c'est ok, tu peux dire oui. Mais tu feras comme tu veux, hein. Je répète, c'est pas l'univers qui décide, hein. D'accord? Avec les papillons, on te demande de faire preuve de légèreté. Et là, on a aussi la légèreté, la souplesse, tu vois. Mais lâcher prise derrière avec l'automne. Regarde-moi ça. Légèreté, lâcher prise, lâcher prise. Là, il y a du lâcher prise à travailler. Bon, mais je vais vite prendre un autre oracle que je prends jamais. Attends, je reviens. J'ai pas envie d'arrêter la vidéo aujourd'hui. Je reviens. Aïe, 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 aïe. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? C'est une copine qui me l'a offert. Ouais. Et je le trouve tellement joli. Alors, c'est vrai que je le prends pas souvent. On va juste prendre une ou deux cartes là. Soyons fous, on s'arrête plus. Oh, c'est quoi cette notification? 0101. J'ai reçu une notification, je sais pas c'est qui. Peut-être c'est l'amour de ma vie. Bon, je vais vous laisser finalement. Il faut que j'aille voir cette notification. Non, je rigole. Et au même moment, je vois, parce que j'ai Netflix qui tourne sur la télé là. C'est écrit goodbye. Oui, je vais dire goodbye. Je vais dire goodbye. Alors, il y a une nouvelle impulsion. Regarde-moi ça. Une nouvelle impulsion, des choses qui changent, un nouveau départ, une proposition. Regarde-moi ça comme elle est magnifique cette carte avec ces petites dames là sur son ponton, avec son parapluie, les couleurs et tout, c'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est romantique en plus. Oh, puis elle est sexy, elle a un dos nu et tout. Bon, bref, il y a une nouvelle impulsion. Il faut que j'arrête de parler parce que la vidéo sera tellement longue que vous n'allez même pas la recevoir à Noël. Elle sera, vous allez la recevoir pour Nouvel An. Il y a une notion de renaissance, renouveau, renaissance. On a eu ça beaucoup, hein. Beaucoup, beaucoup. Regarde-moi ça. Là, avec le mât qu'on avait là, c'était aussi renouveau, renaissance, nouveau départ. Dans la légèreté. On se prend pas la tête. En tout cas, on essaye. Je sais que c'est facile à dire, mais... On sort du mental. Là, on est beaucoup dans les rêves, dans les peurs, dans les cauchemars. Hein, faut sortir de ça, d'accord? Ou alors c'est l'autre. Mais oui, il y a quelqu'un qui est fâché. Il y a de la colère, là. Il y a de la colère. Après, moi, la carte en elle-même, c'est la colère. Moi, là, avec les chutes d'eau, je le ressens plus comme une parce que comment dire ça? L'eau, c'est tout ce qui est émotion. Moi, j'ai l'impression que là, on est un peu submergé par les émotions, par les larmes. Moi, je la ressens pas colère, cette carte. Mais... Ouf, si, il y a de la colère. On peut être sur du Capricorne, là. Il y a de la colère, de la jalousie, de la possessivité avec le démon. Alors, c'est pas toi, c'est l'autre. Hein. C'est pas toi, c'est l'autre, là, qui est dans les peurs. Regarde, c'est ce que je disais avant. Là, on a quelqu'un qui a peur. Qui est dans son imagination, qui a peur, qui est en colère, que tu rencontres quelqu'un d'autre. Mais il y a une occasion qui se présente. On change de peau. La personne change de peau. Ou alors avec le serpent, elle peut le faire de façon un petit peu fourbe, d'accord? L'air de rien, je t'endors pour pouvoir... t'acceptes un rendez-vous, une rencontre.
Avec le serpent, on peut aussi être sur du charnel. Mais il y a une notion, en tout cas, de vouloir se retrouver. Hein. Il y a encore prendre une décision. Je ne sais pas qui c'est qui doit se décider, que c'est décision, mais... Et du changement. Il y a un ancrage qui est demandé. Hein. Ancrage, faire le vide, changer les idées, lâcher prise. Et derrière, on a le miracle. Deuxième fois. Bon, bah, c'est splendide. Et cette carte, je la trouve tellement belle. Regarde-moi ça. Comme elle regarde sa rose, là. C'est trop joli. Bon, allez, il faut que j'arrête mes bêtises. Je vais arrêter de parler. En plus, j'avais plein de trucs à faire, mais je sais plus quoi. Bah, tant pis. Hein. Alors, nous avons du cancer. Il est ressorti plein de fois, le cancer. Hein. Du scorpion, il est sorti aussi avant. Du bélier. Du vierge. Du capricorne. Et du gémeaux. 2, 4, 6, ça suffit. Bon, c'est un peu les mêmes signes qui sont ressortis là, à part le gémeaux, qu'on n'a pas eu là, je crois. Mais on l'avait dans le tarot. Bon, bref. Des lettres. Des petites lettres. Alors, nous avons du H comme Huguette. Du S comme Sophie. Du F comme Frédéric. Du A comme Alexandre. Je sais jamais si c'est G ou C. Alors, attends. Alors, j'ai les deux. J'ai C comme Corinne. Et G comme Gaston. B comme Bastien. P comme Patrick. D comme David. I comme Isabelle. Encore D. N comme Nicolas. Z, W. Zoro. Walter. Bon, ça c'est encore le C ou G là. Je sais plus. Il y a beaucoup les mêmes qui sont ressortis. Je vais reprendre un petit peu. Puis c'est Noël, merde. On est généreux. Bon, le U, il est ressorti beaucoup de fois. Hein. Je ne sais pas pourquoi. S'il y a beaucoup de prénoms U. Ouh là là, encore là. 1, 2, 3. Ah ben non, je ne l'avais pas tout à l'heure. Bon, bref, il y a du U. Il y a du K comme Kevin. B, je l'ai déjà dit. C, j'ai déjà dit. T comme Théo. W, j'ai déjà dit. Et D, j'ai déjà dit. Voilà. Bon. Petit message conseil. Pour toi, ma pépite. Ouh là là, ça vole. Ça vole. Les signes. Les signes sont nombreux autour de toi. Les vois-tu? Une plume, un papillon, une musique ou une phrase entendue à la télévision qui fait écho à la question que tu étais en train de te poser. Ce ne sont pas des hasards, mais des synchronicités. Et ici, on a une notion de musique, hein, de danse, mais ici, et je ne crois pas que je l'ai dit, pourtant je l'ai pensé, moi, ça me fait chaque fois penser à de la musique. Là. Donc, peut-être que tu reçois des messages par la musique ou que l'autre peut te faire passer des messages par la musique. Publier une petite chanson ou je ne sais quoi. Sois toi-même. Petit à petit, tu deviens pleinement toi-même. Continue, rayonne. La vie mettra sur ton chemin des personnes aussi exceptionnelles que toi. Et tu es maître de ta vie. Toi seul décide où et avec qui avancer. Suis ton intuition. Au cas où tu n'aurais pas compris ce qu'on a dit avant. D'accord? Et 990909. J'en ai vu plein aujourd'hui, dis donc. Donc, on va bien rigoler. Écoute-moi ça. L'intuition. Écoute ton intuition, elle te guide sur le chemin du bonheur. Là, je suis sur des personnes qui n'écoutent pas leur intuition. Hein. Mes petites pépites. Là, ça va pas. Hein. On me l'a répété avec presque tous les jeux, cette histoire d'intuition. Écoute pas les peurs. Tu les mets dans une cage ou dans ta tête, une cage mentale. Allez hop, à la poubelle ou je ne sais pas. Mission de vie. Être soi-même est la mission la plus difficile à accomplir. Elle t'éloignera de beaucoup de gens, mais elle laissera auprès de toi ceux qui en valent la peine. Bon, voilà.
crois que j'ai pris tout ce que je voulais prendre, même un peu trop. Donc voilà. Je te souhaite un joyeux Noël, de belles fêtes, en espérant que tu le passes avec quand même des bonnes énergies. Parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Il y en a qui se sentent seuls, il y en a où les personnes décédées, elles nous manquent. Donc j'espère que dans ton cœur, ça sera quand même apaisé, joyeux, serein, lumineux. Voilà. Et voilà. Je te souhaite un joyeux Noël, de très belles fêtes. Et j'ai vu 01, 1h10. Les anges sont avec toi, avec toutes ces petites sœurs miroirs là. Les anges sont avec toi, les défunts sont avec toi. Tu n'es pas seul. Peut-être que tu peux recevoir des signes d'un défunt pendant ces fêtes. Ouvre les yeux, ressens, écoute ton intuition. Et voilà. Et j'ai vu... Il y a beaucoup de 1. J'ai vu 111. Donc, voilà. Ah, c'est marrant parce que là, j'ai un signe astrologique. Là, j'ai une date de naissance de quelqu'un que je connais. Qui peut-être va me faire une déclaration. Non, je rigole. Bon, allez, j'arrête. Je te souhaite de bonnes fêtes et à tout bientôt. Et puis voilà, tout plein de gros bisous. Et bye bye.